Aujourd'hui, c'est en hélicoptère que l'équipe de couleur marine appareille pour prendre le large. Tôt ce matin, à Plaisance, l'hélicoptère de la force policière s'apprête à décoller. Une fois les vérifications terminées, les équipements sont embarqués avec précision. Dernières instructions, ceinture attachée, décollage, destination l'île Ronde. L'île Ronde a été décrétée réserve naturelle en 1957 par le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles. L'île est gérée par le National Parks Conservation Service du ministère de l'Agriculture en étroite collaboration avec le Mauritian Wildlife Foundation. Notre objectif principal est de préserver les animaux et plantes sur l'île et aussi de restaurer la végétation sur l'île. L'île Ronde fait partie d'un groupe de 6 îlots au large de la côte nord de Maurice. Elle se situe à 22 km au nord-est de Cap-Malheureux, le point le plus septentrional de Maurice. Petite anecdote, sa voisine, l'île aux serpents, n'abrite aucun serpent et l'île Ronde n'est pas ronde. Elle est en forme de haricot et compte une population de reptiles. On pense en effet qu'il y aurait eu inversion des noms. Toujours est-il que l'île Ronde est un véritable sanctuaire d'une valeur inestimable pour le monde. Une station de recherche existe sur l'île depuis quelques années. Des travaux de réhabilitation de l'île y sont actuellement en cours. Tout le matériel est acheminé vers la station où il sera soumis à une quarantaine. Il s'agit de prévenir toute contamination de l'île Ronde par tout objet venant de Maurice ou d'ailleurs. Fenêtres et portes de la station sont fermées, histoire de maintenir tout corps étranger à l'intérieur et qui sera subséquemment détruit. On procède à une fouille minutieuse des équipements et autres caissons. On chasse la moindre graine, la plus petite poussière. Ces corps indésirables sont placés dans un récipient hermétiquement fermé. Je suis en quelque sorte responsable de l'île Ronde. Je suis employé par la Mauritian Wildlife Foundation. Ce projet est piloté conjointement par la Wildlife Foundation et le National Parks and Conservation Service. Le but du projet est de restaurer l'île Ronde. Je suis donc responsable de la coordination et de la réalisation des programmes qui sont en cours sur l'île. Mon travail inclut aussi la recherche sur les oiseaux de l'île Ronde, tels le pétrel. Nous faisons aussi un certain nombre d'observations dans le cadre d'un programme écologique de divers reptiles, comme les serpents et les lézards. Nous avons un programme de plantation, donc je m'occupe de mettre les plantes en terre, de les arroser et de veiller à leur survie. J'entretiens aussi les infrastructures et autres facilités qui existent sur l'île. D'ailleurs, je vis ici. Je dois ainsi veiller sur la distribution d'eau, le réseau électrique, les bâtiments et toutes les autres choses. C'est très varié et je n'ai pas le temps de m'ennuyer. C'est merveilleux de vivre ici et je suis heureux de travailler sur un excellent projet. L'île Ronde est le deuxième plus grand îlot après l'île Plate. Elle a une superficie de 169 hectares. Elle a été décrétée réserve naturelle en 1957 et placée sous la juridiction du ministère de l'Agriculture. Ici, on évolue pratiquement toujours sur les pentes avec une dénivellation de l'ordre de 10 à 15 degrés sur les premiers 2 tiers pour s'accroître jusqu'à 20 à 25 degrés pour le dernier tiers. L'île, d'origine volcanique, serait même plus jeune que les principales montagnes de l'île Maurice. L'île Ronde culmine à 280 mètres au-dessus du niveau de la mer,
on y a là une vue imprenable de l'île aux serpents. On peut trouver des pierres calcaires ainsi que du quartz le long des fissures dans la roche vers le sommet. Le rocher, à travers l'île, est composé de couches successives, soudées l'une à l'autre avec de la cendre volcanique. Il contient aussi de larges plaques de basalte. L'effet conjugué de la pluie et du vent a sculpté les rochers volcaniques, formant de nombreux socles de pierre et autres blocs rocheux suspendus dans le vide. De fortes pluies pendant les cyclones ont creusé tout autour de l'île des ravins qui deviennent plus profonds près de la côte. Sur la côte nord-ouest, ces ravins s'étendent sous le niveau de la mer. Au nord, on y trouve des falaises et des pentes raides. Les falaises sont de 50 à 100 mètres de haut. La topographie et les pierres peuvent constituer un danger durant la traversée de l'île. Ben, membre de l'équipe de couleur marine, ne nous contredira pas. Il existe de petites criques autour de l'île, permettant aux petites embarcations d'accoster. Toutefois, ces manœuvres sont risquées. La mer vient s'écraser directement contre les falaises. Les vagues ont, à travers les siècles, taillé dans la roche, nous offrant aujourd'hui une île aux contours accidentés. Certains scientifiques pensent que pendant la dernière ère glaciaire, quand le niveau de la mer était plus bas, l'île Ronde et les autres îlots dans le nord étaient rattachés à l'île Maurice. Les difficultés d'accès permettent aux diverses populations de l'île de vivre en toute quiétude. Les crabes de l'île Ronde ne s'en plaignent pas. L'absence de plage contribue aussi à décourager pique-niqueurs et autres curieux à accoster. Toutefois, l'île recèle des paysages surprenants et impressionnants. L'érosion reste la première menace pour la végétation de l'île. L'équipe sur place a installé sur les flancs des collines des pièges pour empêcher que la terre ne soit emportée vers la mer. Quelques pierres placées en demi-cercle arrêtent la chute de terre qui, au contraire, s'accumule et permettent à la végétation de survivre. L'objectif principal de la restauration de la flore de l'île Ronde est d'essayer d'y faire pousser des plantes endémiques, en particulier sur les pentes abîmées par l'érosion. Ces plantes sont très résistantes et peuvent survivre dans des conditions difficiles. Si cette opération réussit, nous entamerons le deuxième niveau qui consiste à reconstituer la forêt qui existait ici. Ici, sur l'île Ronde, nous avons créé une pépinière où nous essayons de produire ces plantes sur place. Toutefois, le gros de notre production est encore à Maurice. Cela constitue un problème de quarantaine. Les racines des plantes venant de Maurice doivent être lavées de la terre avant d'arriver ici. C'est pourquoi nous avons une pépinière ici à l'île Ronde pour pouvoir planter directement sur les pentes. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'eau. Cette pénurie d'eau nous empêche de mener à bien notre travail tout le long de l'année. Paradoxalement, il y a des périodes où on a trop d'eau. Avec le dernier cyclone, l'eau a emporté un grand nombre de plantes. En dépit de ces difficultés, nous espérons planter cette année quelques 3000 plantes endémiques, essentiellement sur les pentes. Elles seront irriguées avec l'eau de pluie que nous récupérons. Nous comptons actuellement 50% de survie parmi les plantes mises en terre. Retenir l'eau de pluie sur une île qui est toute en pente n'est pas une mince affaire.
les techniciens ont eu l'idée de piéger l'eau. De petits barrages sont installés pour recueillir l'eau de pluie qui ruisselle le long des falaises. Des capteurs sont placés à la base de ces digues à échelle réduite et reliés au réservoir à l'aide des tuyaux. Cette eau est utilisée pour l'irrigation. Ces oasis sont facilement repérables grâce à une végétation florissante autour de ces réservoirs. Aujourd'hui, plusieurs plantes endémiques de l'île Ronde ont été replantées. Les plantes sur les pentes contribuent à stopper l'érosion. On y trouve une variété de vétivers propres à l'île Ronde. Le célèbre palmier bouteille existe sur l'île Ronde et fait partie des diverses variétés de palmiers endémiques de l'île Maurice. La présence de troncs d'arbres déracinés çà et là témoigne du fait qu'une forêt existait il y a quelques décennies sur l'île. Parmi les arbres se trouvait le bois d'ébène. La reconstruction de cette forêt fera l'objet de la deuxième phase du projet de restauration de l'île Ronde. Parmi les trésors de l'île Ronde se trouve ce palmier au nom savant de Dictyosperma album var conjugatum, aussi appelé le hurricane palm ou alors dans notre créole le palmier cyclone. Le seul exemplaire de ce palmier vivant à l'état sauvage se trouve ici à l'île Ronde. Les tentatives de reproduction de cette variété sur l'île s'avèrent difficiles. Les palmiers constituent une des communautés végétales les plus importantes de l'île. On y trouve aussi d'autres plantes, telles le bois de buis. Les caprices de la flore sont curieux, tandis que le taux de réussite avec les plantes des pépinières est de 50%. Ici, à flanc de falaise, d'autres arbustes et plantes ont revendiqué leur droit d'exister à la nature. Le résultat se passe de commentaires. Et elle est là, la preuve, si besoin était, que les travaux pour la restauration de l'île Ronde sont en bonne voie. Les dommages à la végétation de l'île ont été causés par les cabris et autres lapins qui avaient été introduits sur l'île, possiblement par des marins. Les activités sur l'île ne s'arrêtent pas à la tombée de la nuit. La chasse aux serpents a commencé. Pas une vraie chasse toutefois, puisque le serpent sera relâché dans la nature. En effet, le kill-scaled boa, comme on l'appelle, n'existe que sur l'île Ronde, et il paraît qu'il y en a entre 200 et 300 de ces serpents, mais rien ne le confirme. Des précautions particulières sont prises lors de la capture du serpent. Cela requiert des mains expertes. Il est question avant tout de ne pas blesser le reptile. L'équipe de scientifiques a, entre autres attributions, celle de répertorier la population des animaux vivant sur l'île. Le serpent capturé
est d'abord pesé. On prend ensuite sa longueur. Il s'agit de ne pas stresser le reptile. C'est pourquoi des précautions particulières sont prises. 450 grammes. Le serpent est placé dans un récipient transparent. Il est maintenu immobile à l'aide d'une éponge. Le contour de son corps est tracé et sera ensuite mesuré. Les techniciens s'assurent aussi que ce serpent-là n'a pas été répertorié auparavant. En effet, il ne porte aucun mouchard électronique. On entreprend alors de munir le serpent de cette puce électronique. À l'aide d'un appareil spécial, le composant électronique est introduit sous la peau du serpent. On y dépose ensuite un peu de colle pour s'assurer que le mouchard reste en place. Un dernier contrôle. Tout va bien, la puce fonctionne. Le serpent sera ensuite relâché à l'endroit exact où il a été capturé. So this was 1150. Toutes les données sont soigneusement notées. Ce ne sont pas là des œufs de caille, mais ceux de lézard. Un des plus célèbres habitants, sinon le plus célèbre habitant de l'île Ronde, est le gecko de Gunther, un des lézards qui n'existe nulle part ailleurs. Il est aussi le plus gros gecko survivant et endémique à la région des Mascareignes. Il mesure entre 25 et 30 cm. Il se nourrit surtout de pollen, de nectar et de fruits. L'autre lézard bien connu de l'île Ronde est le Telfer skink. Ce skink est très vorace. Il en existe en grand nombre et est bien répandu sur l'île Ronde. Il mesure lui aussi entre 25 et 30 cm. Il existe à l'île Ronde 8 variétés de reptiles qui sont originaires de Maurice. Aujourd'hui, 4 de ces 8 variétés existent seulement sur l'île Ronde. Le gecko de Gunther, le lézard de Telfer,
le Kill-Scaled Boa et le Burrowing Boa, qu'on a aperçu pour la dernière fois en 1975. Aujourd'hui, ce serpent semble avoir complètement disparu. Le gecko de nuit, se trouvant sur l'île Ronde, est quant à lui un lézard endémique à cette île. La survie et la prolifération des reptiles sur l'île Ronde sont dues au fait qu'aucun prédateur n'a jamais été introduit sur l'île. L'île Ronde ne connaît pas de rongeurs. On n'y trouve aucun rat. L'île Ronde est aussi unique pour les oiseaux. En fait, on a la chance ici sur l'île d'avoir 3 espèces qui ont leur plus grosse population de reproduction des mascareignes. C'est le cas du puffin du Pacifique, qu'on appelle fouquet aussi en créole, et les 2 espèces de paillanqueux, le paillanqueux à brun rouge et le paillanqueux à brun blanc. Et si ces 3 espèces sont aussi nombreuses ici, c'est parce qu'il n'y a pas eu de prédateurs introduits qui sont arrivés, aucun rat, aucun chat, et donc on peut trouver ces espèces qui nichent au sol directement. Et puis il y a également une espèce qui est spécifique à l'île Ronde, qui s'appelle le pétrel de l'île Ronde, et où il y a seulement quelques dizaines de couples. L'île Ronde est reconnue internationalement comme une importante île pour les oiseaux de mer. On y trouve la seule colonie de pétrels de Trinidad de tout l'océan Indien. Le déplacement de ce pétrel n'a pu être expliqué jusqu'ici et il se pourrait finalement que ce soit une race endémique à l'île Ronde. Le fouquet, autre oiseau de mer, niche en colonie. Il en existe autour de 100 000 sur l'île. Le nid du fouquet est sous terre ou alors dans des cavités naturelles. Le paillanqueux à brun rouge et le paillanqueux à brun blanc de l'île Ronde constituent probablement la plus grande colonie de leur espèce dans l'océan Indien et revêtent une importance internationale. Le paillanqueux à brun blanc niche dans des cavités des falaises. Il se nourrit de céphalopodes et de poissons, tandis que le paillanqueux à brun rouge niche à même le sol. Il se nourrit de poissons et de calmars. Unique et facilement reconnaissable, sa grande silhouette blanche et élancée, ses 2 grandes plumes dessinent d'un trait ses trajectoires, caractérisent l'allure du paillanqueux. Le paillanqueux n'est curieusement pas une espèce endémique de l'île. On le trouve dans tous les océans du monde. Régulièrement, les oiseaux de l'île Ronde, les paillanqueux en tête, offrent un vrai ballet aérien entre le bleu de la mer et le bleu azur du ciel. Peut-être en hommage à leur sanctuaire de l'île Ronde, désormais protégé.